Et bonjour à tous, eh bien écoutez, bienvenue dans cette nouvel épisode et aventure sur le robot de trading. Ça commence à avancer, on a vu 33 épisodes de développement, c'était chargé, maintenant on commence à faire du debug un peu plus profond, et là on va attaquer l'épisode numéro 4, dans lequel on va enfin passer au côté dynamique, on va passer sur des backtests, et on va vérifier tout ce qui peut se passer, en tout cas tout ce qui devrait se passer. Cet épisode est super important, vraiment super important, car dans cet épisode, il y a une correction qui est extrêmement importante. Voilà, je pense que j'ai fait une bêtise, et on va voir dans l'avancement de l'analyse, et à un moment donné, je vais vous expliquer toute la correction à faire. Elle est très très simple, mais alors elle a des impacts très importants. En tout cas, on va commencer par faire une étude de cas, c'est-à-dire qu'on va prendre un marché, on va maîtriser ce marché, on va prendre une durée particulière, une unité de temps particulière, et avec ça, on va faire notre premier backtest. Je vais le passer sur ma version qui fonctionne. Vous devrez le passer sur votre version. Et puis, on verra les différences. Je vais essayer d'imaginer les erreurs que vous pourriez avoir. C'est pas facile, parce qu'il peut y avoir beaucoup de styles. Je vais faire un exercice et on verra si ça répond à vos besoins. À partir de ce backtest, on va faire plusieurs choses. On va déjà voir toutes les données qui sont manipulées par le robot quand il est en dynamique sur un marché. Donc tout ce qu'il va utiliser, et on va le configurer pour qu'il fasse exactement ce que l'on veut. Ensuite, et là c'est extrêmement important, on va faire l'étude des logs. Le robot, quand il tourne, il est configuré pour générer des logs, des informations. On va tout analyser et on va voir vraiment tous les détails et surtout la signification de tous ces messages. Et c'est là-dedans où on va découvrir une erreur qui n'est pas forcément une erreur pour ceux qui n'utilisent pas le robot pour l'instant, mais le jour où vous allez utiliser le robot et que vous allez après l'analyser le week-end et autre chose, ça peut vous faire des très très gros problèmes. Donc là, je vous assure, il y a une partie de la vidéo où il faut vraiment le regarder. Ensuite, on finira par une petite partie où je vais vous montrer que moi, il prend des trades. Et je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer d'imaginer pourquoi vous, il ne va pas prendre le trade. Donc on va regarder toutes les informations à analyser, tous les petits détails pour valider chaque étape pour finalement trouver où se trouverait votre erreur si vous en avez une. Mais comme vous êtes maintenant habitué, bien sûr, un petit exercice. Alors cette fois-ci, c'est un exercice un peu plus particulier. Je travaille avec beaucoup de développeurs et il y en a certains qui se croient les meilleurs codeurs de la Terre. Donc ils ont des connaissances du langage, très très bien, et ils codent de façon extrêmement condensée. Alors c'est couillon parce que le compilateur il s'en moque. Voilà. Donc, mais ces gens-là adorent faire du code le plus complet possible pour faire un code le plus court, le plus performant, le plus dynamique et le plus illisible. Et effectivement, généralement, c'est illisible. Je vous propose ceci. Alors, c'est un traitement d'exemple, hein, j'ai vraiment pris le truc un peu compliqué. Ici, on déclare trois variables, A, B et C. Ici, on déclare une variable qu'on initialise dès le début. Ici, on fait de l'initialisation, donc sur une seule ligne, hein, parce que, attention, faut être condensé. Et là, on fait un petit calcul. Ouais, c'est un peu lourd. Et ce que je vais vous demander, c'est deux choses. Déjà, que vaut C à la fin de cette ligne-là? Déjà, est-ce que ça compile? Oui, ça compile. Alors, pour que vous soyez bien clair là-dessus, je vous l'affiche en bas de façon un peu plus claire. Mais cette ligne-là fait un calcul. Donc, quelle est la valeur de C? Ça, c'est la question première. Et l'autre question, alors je vais vous présenter moi après ma version, mais comment on pourrait faire pour simplifier ça? Pour faire le même résultat, mais plus simple. Alors, ce mode d'écriture là, condensé, où on essaie de faire le maximum de choses sur une seule ligne, bon, ça n'apporte rien du tout au niveau performance. Mais vraiment, rien du tout. Parce que le compilateur, lui, il va découper des tâches, il va les mettre les unes après les autres. Que vous fassiez ça sur 10 lignes ou sur une ligne, ça sert strictement à rien, ça fait le même traitement au niveau du compilateur. La seule chose que vous allez gagner avec ça, c'est de la place sur l'éditeur. Mais franchement, on s'en fout. C'est un truc qui est illisible, il y a plus de contraintes que d'avantages. À part gagner de la place sur l'écran. Mais ça, quand vous avez une petite erreur sur un code qui est écrit tout en condensé comme ça, vous allez en chier, mais grave.
vraiment grave. Donc moi, je vous déconseille d'écrire comme ça, mais c'est un petit exercice pour dire, bah voilà, j'ai ça, comment je pourrais faire pour le rendre plus lisible. Vous avez toute la vidéo pour le faire. Nous, pour l'instant, on va s'attaquer au premier backtest et on va analyser tout ce qu'il fait. Bon, dans cet épisode, on va s'attaquer à la stratégie. On va essayer de vérifier si le robot comprend la stratégie et s'il fait ce qu'on lui demande de faire. Alors là, regardez bien le marché que je vais utiliser. Je suis sur l'AUD SCAD. L'AUD CAD, donc c'est du Forex. Comme ça, je sais que c'est ouvert toute la semaine et on n'a pas de coupure les nuits, c'est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a comme stratégie? Alors, dans la stratégie que je vous ai montrée, pas la vôtre, mais celle que je vous ai montrée. Alors là, je suis sur MT5. Parce que je pense que de plus en plus, les gens vont travailler sur MT5. Si vraiment vous avez un besoin de vérifier la même chose sur MT4, dites-le, mais je pense que vous devriez trouver vos petits. C'est pas très difficile. C'est plus compliqué sur MT5. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux moyennes mobiles. Donc, qui sont déclenchées par IMA avec la période, tous ces trucs-là, le prix typique et en moyenne exponentielle. Et puis la deuxième est là. Alors, quels sont les paramètres? On va tout en haut. Donc là, j'ai 20 périodes et 50 périodes. Donc je vais insérer un indicateur qui est moyenne mobile. Donc là, elle fait 20 périodes. Je la mets en petit, prix typique exponentiel. Très bien. Et puis la deuxième, donc indicateur moyenne mobile. Par contre, ça, je vais mettre en gras. Je vais mettre la 50. Voilà, exponentiel, prix typique et même couleur. Voilà, jusque-là, c'est pas très dur. Qu'est-ce qu'on voit déjà directement? Alors, on voit qu'ici, j'ai un croisement. Parce qu'en fait, notre robot cherche les croisements. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Là, j'ai un croisement ici. Ici, j'ai un croisement avec une belle montée. Bon, écoutez, voilà. Là, je suis mois de juillet, donc voilà, c'est tranquille. Je suis en 1 heure, en fait. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ici, on le voit ici. AUD-CAD, 1 heure. Alors, ça, c'est la théorie où on met le marché en statique. On met différentes choses. On met les indicateurs. On repère où sont les croisements. Il y en a même un qui était ici, avec une magnifique descente ici. Ça, c'est le côté théorie où on regarde sur un marché statique, voir ce que la stratégie pourrait donner. Pour l'instant, on voit qu'en 1 heure, si on prend là, bon, il y a des bons mouvements. Là, c'était un peu chaud, mais c'est descendu. Ici, c'est du rien du tout. Ici, pas grand-chose. Et par contre, ici, j'en ai une belle qui monte. Donc, dans l'ensemble, on a 3-4 sur 2 qui plantent. Bon, ça peut être sympa. Comme je vous ai dit, c'est une stratégie d'exercice. C'est pas forcément utilisé tel quel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec MT5 pour regarder si le robot fonctionne? Donc là, on va faire le backtest. Donc je vais dans Voir, Cadre stratégie. Et ici, il nous ouvre quelque chose de sympathique. Alors on va faire le stratégie simple, parce que les autres, c'est très compliqué. Là, on choisit l'expert Darwin. Je suis sur l'AUD-CAD, c'est bon. La période, c'est du H1. On prend le dernier mois, oui, tranquille. En avant, non. Pas de latence. Exécution idéale, oui. Chaque tic, on va dire qu'on a 10 000 euros. Bon, pourquoi pas. Levier 1%, c'est pas peine de mettre des leviers de fou, ça vous sert à rien. Optimisation désactivée, effectivement. Le mode visuel, oui, on va faire le mode visuel, comme ça au moins on verra aussi l'affichage. Pour les placements, donc là on met 0, les alertes, on va les retirer, c'est pas la peine. Les logs, on met tout, oui, je veux tous les logs. L'affichage moyen, pourquoi pas, et pas de slippage. Les agents, on choisit, là je suis sur mon vieux PC, donc ça va. Et puis le journal, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Eh bien écoutez, on va faire démarrer. On va vérifier dans le mois passé, donc là pour l'instant c'est juillet, voir si déjà il m'a découvert ces détections ici. Donc je clique sur démarrer. Déjà on voit que tous les carrés ici sont verts. Ça veut dire que a priori pour le backtest, lui, il est tout correct. Donc le marché est bon et le robot devrait fonctionner. Le cadre est bleu, donc il est en simulation. De toute façon, en backtest, on ne peut pas faire du réel. Alors ici en bas, qu'est-ce que l'on a? Je vais vous montrer. Lui, là où il fait sa tambouille, on va le laisser faire. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Blablabla, bla, bla, ça c'est tout le chargement de la partie simulation, enfin backtest. Symbole, AUD, chargé, gna gna. Ici, ça commence à être sympa, il commence à tester. Là, il commence à tester vraiment le robot. Donc on voit les paramètres qu'il a passés.
C'est effectivement ce qu'on a demandé. Ensuite, il fait tous les logs sont générés. Le répertoire, on voit qu'il va bien dans le répertoire Common File Darwin 0, donc c'est bon. Le param DTA, tiens, d'ailleurs, j'avais pas vérifié, mais il faudrait peut-être que je regarde, parce que j'ai même pas vu ce qui était dedans. Et là, il me dit le marché AUDCAD est ouvert. C'est un truc bizarre. À mon avis, ça, c'est un print du debug que j'ai oublié de retirer de la dernière fois. Bon, écoutez, on va le retirer. C'est dans Vérif contexte. Ok. Par contre, là, le param, je ne l'ai pas renseigné. Ça se trouve, il fait absolument rien. Donc, dans les opérations, il fait rien. Historique, rien. Trade, il fait rien. Bon, ok, il fait rien du tout. Donc, on va l'arrêter puisque j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai pas renseigné le param.dta de façon correcte. Bon alors, je reviens sur le param.dta. Donc on va pas mettre d'heure d'ouverture et de fermeture, par défaut il va prendre toute la plage horaire. Ensuite j'ai mis pour le money management 3 informations intéressantes, le niveau du risque, je veux 1% de mon capital, et des pertes donc maxi par jour et par semaine qui sont de 2 et de 3%. Ensuite je lui dis d'y aller, donc go, je ne fais pas de simu, les logs je mets tout, aucune alerte, et la partie affichage je mets taille 2, c'est une partie qui se voit bien. Bon, donc je sauvegarde, c'est fait. Alors maintenant que le param.dta est bien renseigné, je vais dans le répertoire Darwin 0 et j'ai tout effacé, vraiment tout effacé, sauf le param.dta. Comme ça, on va voir exactement ce que va générer le backtest avec le robot dans ce répertoire. Normalement, on va avoir de nombreux logs. Donc je retourne sur ma fenêtre AUDCAD en H1, je regarde les paramètres mais ils n'ont pas changé. À part là, hop, mode visu, comme ça c'est bon. On part avec un capital de 10 000 euros, le levier de 1%. On pouvait changer, on peut même baisser, on met 1 pour 10, comme ça on n'est pas gourmand, c'est pas la peine. Donc là, je démarre et c'est parti. Donc dans le journal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien pris les paramètres. Tous les types de logs sont générés, répertoire de logs, répertoire des paramètres, voilà. Bon, pour l'instant, ça marche correctement. Tout est vert ici et le cadre maintenant est vert, ça veut dire qu'on n'est plus en simulation et le backtest va réellement ouvrir des ordres, ouvrir des positions. D'ailleurs, il en a ouvert un ici à la vente. C'est bien ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'information comme quoi le deal est ouvert. Voilà, donc c'est en performance. Voilà, il a fermé le truc, gagnant. Écoutez, pour l'instant, pas mal. Donc, dans les opérations, on voit qu'effectivement, il a fait une opération. Dans l'historique, on voit qu'on a fait donc l'ordre numéro 2, l'ordre numéro 3, donc c'était ouvert et fermé, avec un take profit qui a été touché. Et il en ouvre un autre. Bon, bref, dans mon monde à moi, avec mon robot qui fonctionne, ça fonctionne. Alors bon, si vous regardez la vidéo, c'est que le vôtre, il fonctionne pas. Donc ça vous fait une belle jambe de voir qu'avec moi, ça fonctionne. Donc maintenant, on va regarder plutôt, on va essayer de comprendre. Alors, je ne sais pas quels sont vos blocages. Je vais essayer d'imaginer ce que vous pourriez avoir. Déjà, si vous avez ici des boutons qui sont rouges ou un cadre qui n'est pas vert, c'est pas bon signe. Donc là, il va falloir découvrir exactement la signification de votre carré qui est rouge et puis aller dans le code, regarder l'information qui génère le carré rouge et essayer de comprendre pourquoi il est rouge. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être une configuration de la plateforme, ça peut être le marché qui n'est pas à jour, l'accès au courtier qui n'est pas à jour, ça peut être des bugs de code évidemment, ça peut être vraiment plein de choses, mais il faut vraiment que vous regardiez déjà. Si ici vous avez des informations rouges ou un cadre rouge ou bleu, s'il est en simu, il ne prend absolument rien. Parce qu'en fait, il va juste informer et faire des messages. Voilà, ça c'est le premier point. Et cette information visuelle que j'ai faite, c'était vraiment pour vous aider à savoir en un seul coup d'œil si effectivement l'environnement du robot était correct, était valide, ou s'il y avait un réel problème. Donc si vous avez, je vous le redis pour être sûr, mais si vous avez un carré rouge ou si vous avez un entourage de cette information qui n'est pas vert, à ce moment-là, allez dans le code qui génère cette couleur pour définir exactement si ce n'est pas un problème dans votre environnement. Comme on a vu tout à l'heure, ça peut être aussi le param.dta. Là, je vous montre celui que j'ai mis, il est extrêmement simple. J'ai pas d'heure d'ouverture, pas d'heure de fermeture, c'est vraiment le plus simple possible. Donc, je fais le money management parce qu'il me faut quand même un minimum pour calculer. Voilà, le risque 1%, si j'ai pas le risque, je ne pourrai pas calculer ma taille de position.
Ça, il me le faut impérativement. Simu 0 par défaut, il n'y a pas de simu, donc on peut le retirer. Voilà, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Le go, mettez le go, votre robot démarrera pas. Et puis ça, c'est uniquement pour analyse qu'on va faire après. Et les alertes, on s'en fout quelque part, puisque en backtest, les alertes ne sont pas générées. Et le visu, bah, c'est pour vous visualiser sur l'écran du marché en même temps que ça se déroule. Au moins il a fini sa tambouille, ça très bien. Donc là, le backtest est terminé. Alors déjà, on va retirer la grille. Pour ça, je fais graphique grille. On voit un peu plus clair. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit plusieurs informations qui sont assez intéressantes. Déjà, on peut, si vous voulez, changer la couleur des bougies. Ça, c'est facile, hein. Vous faites graphique propriété, vous allez dans montrer ou dans couleur et vous pouvez jouer ici. C'est limité et en plus, c'est pas forcément très intéressant parce que cette même fenêtre, on peut la voir dans la fenêtre ici, donc carrément sur la plateforme, dans laquelle on trouve donc le marché originel, celui sur lequel on travaille, et puis ici, c'est le marché, on voit ici le marché du backtest, donc qui a servi pour le backtest. Et c'est exactement la même chose que l'autre, sauf qu'ici, on a accès à tous les outils graphiques de la plateforme. Moi, généralement, je préfère travailler sur ça. Alors d'ailleurs, je vais faire quelque chose, je vais virer ça. Allez, je me glisse en bas à droite et maintenant je vais vous montrer quelque chose. C'est ici, là, la fenêtre des données. Ça, c'est super intéressant. Pour la voir, vous faites le menu voir fenêtre des données ici, comme ça vous l'affichez. Et ça, c'est vraiment génial. Je vous le redis parce que c'est vraiment génial. Donc là, je vais zoomer pour vous montrer quelque chose. Vous voyez que la fenêtre, en fait, elle bouge régulièrement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez, hop, je fais ça. Ça vous montre, par exemple, ici, sur cette bougie-là, ben, vous avez ces données qui ont été travaillées. Donc, le prix d'entrée, prix de sortie, le plus haut, le plus bas, enfin, toutes les informations sur la bougie elle-même et aussi sur les indicateurs s'il y en a. Et là, on voit qu'il y a la moyenne mobile 20 et 50. Ces informations vont vous servir pour analyser ce qu'a fait le robot, donc là par exemple, et puis ce que vous avez vous analysé en off. Et là, comme là j'ai la fenêtre du marché sur lequel on a travaillé en statique et la fenêtre du backtest, on va les afficher en double. Donc là je vais dans fenêtre, mosaïque horizontale, il m'affiche mes deux fenêtres. Donc en haut, on a notre marché statique avec nos indicateurs qu'on a mis et c'est ça qui nous permet d'analyser. Et en bas, le résultat du backtest. Alors, on va faire en haut, je vais faire ça pour être complètement à droite. Et ici, je vais faire pareil. Déjà, on voit une chose très intéressante, c'est qu'on a le marché qui est de la même façon. Le zoom est identique et tout ça. On a vraiment la même chose. Autre chose aussi, c'est qu'ici, on a les indicateurs. Donc, en haut, je vous rappelle, c'est ce qu'on a nous mis. Donc, on sait pertinemment qu'ici, c'est la moyenne mobile à 50 périodes ou 20 périodes avec tous les paramètres que l'on veut. Ici, c'est pas nous qui l'avons mis, c'est le robot. Ça, c'est bien les indicateurs qui sont travaillés par le robot. Et là, c'est très intéressant de voir la forme, le dessin de l'indicateur et la position. Pourquoi? Parce que imaginez que vous êtes gouré sur les constantes dans le code. Vous allez forcément avoir ici des informations qui seront dessinées différemment. Pareil, vous allez ici en haut, sur par exemple la bougie, là, la verte qui est en haut, vous repérez moyenne mobile, c'est 0,89, 93, 44. Je prends la 20 ici. 0,89, 93, 44. Je descends, 0,89, 93, 44. Là, je garantis que mon calcul de mes moyennes mobiles par le robot est identique à ce que j'ai fait en statique. Donc, si j'ai détecté en statique qu'il y allait avoir des croisements, des détections à un endroit, le robot doit faire la même chose. On va vérifier comme les constantes. Donc dans le fichier stratégie, soit ici vous avez des constantes, ici 20 et 50 qui ne sont pas bonnes, c'est possible, on peut avoir une faute de frappe, hein, ça peut arriver. Ou dans la partie, alors toujours pour MT5, hein, mais ici dans l'appel de l'initialisation en fait de l'indicateur, vous êtes peut-être trompé. Donc vous avez peut-être mis ici un mode, enfin ici vous avez peut-être mis autre chose que 0. Ici peut-être que le mode n'est pas EMA mais plutôt SMA, enfin c'est les autres modes de calcul de moyenne mobile. Et tout bêtement vous êtes peut-être pris un prix d'arrêt, un prix classique, un prix typique, enfin vous avez tous les types de prix possibles.
Donc, vous pouvez vérifier ça, et bien sûr la deuxième pareil. Si vous avez un doute, c'est facile. Ici, vous ajoutez un print et vous mettez par exemple la constante, la période aussi, très important la période, parce que peut-être que la période n'est pas forcément celle que vous utilisez. Alors ça c'est très très couillon. Imaginons que vous êtes trompé sur la période où vous avez mis une valeur différente, après je ne sais pas comment vous avez codé, mais peut-être que vous avez travaillé sur du H1 et que la période, peut-être que là pour l'indicateur c'est du M30. Donc forcément ça peut ne pas marcher. Voilà, donc là vous mettez un print, toute information, et quand vous lancez votre robot, là vous verrez si effectivement les paramètres sont les bons. Maintenant, si vous avez le même affichage des moyennes mobiles, si vous avez le graphique qui a la même forme, vous avez les mêmes données, vous avez bien initialisé tous les paramètres, ça veut dire que vous avez donc le robot qui est configuré correctement, vous avez bien les bons indicateurs, mais que votre robot ne prend pas de trade, ou qu'il fait autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un message d'erreur dans les logs? C'est possible. Ils sont là pour ça d'ailleurs. Donc on va dans les logs. Donc là, j'ouvre le répertoire, on avait, rappelez-vous, que le param, et d'un seul coup, il nous a raconté toute sa vie. Alors on avait traité le robot en backtest dans le mois dernier, enfin dans le mois courant, dans le mois de juillet. Donc effectivement, on voit que ça commence au 1er, ça finit aujourd'hui, on est le 25, 20, 27, un truc comme ça. Et bien on va ouvrir les logs, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors le premier, qu'est-ce qu'on a? Il commence par une information, le mode test, donc pas de son. Oui, ok, on s'en fout. Ici, une information, le fichier absent est de la stratégie. Normal, on lance le robot pour la première fois dans son environnement, on n'a pas de fichier de sauvegarde, il n'a aucun fichier de stratégie. D'ailleurs ça, pour le backtest, je pense qu'il faudrait éviter de relire le fichier. Pareil, il faudrait éviter aussi de le sauvegarder. Parce que imaginez un peu, vous avez votre robot qui a tourné toute la semaine, et quand il a fermé, donc le vendredi, il s'est fermé, ou vous l'avez fermé, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvegardé dans son fichier de sauvegarde de toutes les positions qui étaient encore ouvertes. Vous, le week-end, vous faites un backtest. C'est couillon parce qu'il va relire votre fichier. Et ce qui est encore plus couillon, c'est qu'il est prêt à la fin, quand vous aurez fini votre backtest, il va le sauvegarder. Donc il va écraser votre fichier. Mais si vous redémarrez le lundi, avec quelle position? En fait, il a perdu toutes ces informations. Donc ça, je pense que le fichier, là, dans ces données-là, vous devez ne pas le lire quand on est en backtest. Et vous devez ne pas l'écrire quand on est en backtest. Donc là, j'y ai pas pensé avant, c'est vrai que c'est un peu couillon, mais j'y ai pas pensé avant, mais ça, faut pas que ce soit fait en backtest. Et on va le corriger de suite. Donc ici, j'ouvre les données, ici. Et dans les données, on a deux fonctions. On a la fonction lit fichier et écrit fichier. On va commencer par lit fichier, qui est ici. Et bien là, c'est simple. Alors, l'initialisation, on la garde, il va tout effacer. Et ici, juste après l'information de vérification, si la stratégie est bien initialisée, on va rajouter cette ligne-là. Donc, si on est en test, on fait un return. On ne traite pas la lecture du fichier. Et cette ligne-là, donc on le met dans lit fichier et on va le mettre aussi au tout début de écrit fichier, au même niveau, juste au début. Comme ça, donc je vous le remets, cette ligne-là. Ça, quelque part, si vous faites des backtests le week-end ou autre chose pendant que votre robot fonctionne, ça va vous éviter des très très gros problèmes. Et surtout, vous risquez de perdre. Si vous faites un backtest le week-end, vous risquez de perdre ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce qui fait que quand vous lancez le robot la semaine suivante, le robot, lui, va lire son fichier des positions en cours, il n'en voit pas. C'est-à-dire que vos positions ne sont pas suivies, elles ne sont pas gérées. Et ça, c'est vraiment super grave. Donc là, je pense que c'est vraiment une correction à faire. La ratez pas, celle-là, elle est très importante. Bon, ensuite, ici, on a des informations. Donc, le niveau de risque, il est 1%. La perte journalière, 2. La perte hebdo, 3. Très bien. On n'est pas en simulation. Le robot est activé. Niveau de log, tous les logs. Les alertes, il n'y a pas d'alerte. Affichage niveau 2. Bon, jusque-là. Donc ça, au début, c'est la mise en route du robot. Ça, c'est la configuration du param. Et ici, c'est les attributs qu'on regarde quand on lance le robot et comment on l'utilise. Donc là, le marché est ouvert, il est utilisable, le réseau est connecté, le compte est bien configuré, terminal bien configuré, robot bien configuré. Ça, c'est important. Si vous avez ça, ça veut dire que, a priori, pour le robot et pour son auto-analyse, il est cohérent. Donc ça, je vous le mets là vraiment
en zoom, hein, vraiment, regardez bien. Vous avez alors le début, si je vous fais la correction que je vous ai donnée là, ça, vous ne l'aurez plus, c'est une bonne chose. Par contre, ça, avec le param.dta, vous devrez avoir ces mêmes messages. Et ici, normalement, après, si vous n'avez pas ça, il faudra fouiller à l'endroit où le message n'est pas présent en fait. Si un message est différent, par exemple, si le marché est non utilisable, il faudra voir pourquoi. Donc là, il faudra aller fouiller dans les attributs, tout ça. Si vous avez des questions hein, sur ce que vous voyez pas, mettez-les dans les commentaires. Moi, je vais faire une vidéo foire aux questions, une FAQ, et je vais essayer de développer chaque sujet ou chaque question que vous aurez posée. Donc profitez-en. Et puis ça, ça c'est la ligne de fin de journée. Donc bon, lui, il a fait une journée, il n'y a rien, donc 0% de réussite. Le jour suivant, donc le 2, que s'est-il passé? Alors ici, il a eu une détection, alors regardez bien, c'est à 21h. Ça, c'est l'information, c'est le temps réel, hein, c'est le temps présent du PC. Donc ça, c'est le nom de la fonction qui déclenche le log. Ça, c'est le nom de la stratégie. Ça, c'est le numéro de la position. Ça, c'est l'heure du marché. Et ça, c'est le texte avec les différentes données, donc la taille de lot, le prix d'entrée, le stop loss et le take profit. Refaites, ce que je vous propose, refaites le backtest avec le même marché. Le même marché, les mêmes paramètres, le même param.dta. Prenez la même chose que je vous donne. Et faites le backtest sur du H1, sur le même marché, et vous devriez avoir à peu près les mêmes données. Pourquoi je dis à peu près? Parce qu'en fait, votre courtier va avoir des valeurs de marché, des valeurs légèrement différentes. Elles peuvent être différentes. Donc, c'est pas illogique que vous ayez peut-être un stop loss qui sera différent de quelques points, de pas grand-chose, mais ça peut être différent. Pareil sur l'horaire. Vous ne focalisez pas sur l'horaire. Vous pouvez avoir un petit décalage d'une heure ou de 2 heures même. Ça dépend comment votre courtier construit le marché. Donc voilà, prenez l'information comme quoi j'ai une stratégie, moi, que je découvre ici. Si ça diffère un peu, pas de panique. Cette première ligne est très importante. Ça veut dire la détection. Je vous rappelle que le robot fonctionne dans plusieurs étapes. Il détecte, il l'envoie à la gestion du money management, qu'il l'envoie à la gestion de l'environnement, qu'il l'envoie à plein de choses avant d'être réellement traité. C'est pour ça qu'on a ici la détection. D'ailleurs, on a ici le mot détection. Ici, c'est le courtier. On va vraiment travailler pour le courtier. Donc, on va envoyer un ordre. Et puis ici, on a eu réellement l'ouverture du ticket. Donc, ça, c'est vraiment en 3 étapes. On détecte, on envoie l'ordre et on a le retour du courtier qui dit c'est ouvert ou c'est pas ouvert. Donc, quand on ouvre une position, ça se fait en 3 étapes. L'avantage, c'est qu'on sait où ça se passe. Donc, on a détection, envoi ordre, ordre sell. Donc là, la détection a eu lieu le 2 juillet à 21h. Et regardez bien où je me suis mis. Je me suis mis à 21h. On le voit ici dans les données. Hein. Je mets là. C'est marqué 21h là. Donc je suis bien à 21h. Et si vous regardez bien, je vous zoome vraiment pour bien voir, mais vous voyez que la détection a lieu après le croisement. Pas pile sur le croisement. Et c'est normal, puisqu'en fait on prend toujours les bougies terminées pour détecter si on a eu un croisement. Donc pour définir ici, au début, je dis bien au début de cette bougie, s'il y a eu un croisement, on regarde les valeurs de la bougie N-2 et celle qui était juste précédente. Et si entre ces deux-là, il y a eu croisement, on détecte. Ça, c'est un truc à savoir, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez des détections plus tard, à une bougie plus tard que celle que vous voyez sur votre écran. C'est tout à fait logique vu qu'on ne prend que les bougies terminées, pas celles qui sont en cours, surtout pas celles en cours. Maintenant, un autre truc aussi sur le résultat du backtest. Ici, je me suis mis sur l'onglet historique, alors on peut choisir une transaction, je me suis mis sur transaction, et voilà ce que l'on voit. Donc on voit qu'on a globalement, on est positif dans le mois, il n'y a pas de problème, mais regardez bien ici. Le premier résultat, c'est un take profit, c'est-à-dire qu'on a un risque de 1%, c'est-à-dire qu'on risque de perdre 1%, et mon take profit est orienté pour gagner 2 fois le stop éventuellement. Donc si je peux perdre 1%, je veux gagner 2%. J'avais 10 000 euros, premier gain en take profit, j'ai gagné 200 euros à quelques centimes près. Donc on est bien à 2% pour les gains. Et si on regarde un petit peu ici, alors ça peut fluctuer parce que les bougies ne s'arrêtent pas pile au niveau du stop, mais on a des résultats quand c'est négatif de 1%, de moins 1%, et quand c'est positif de plus 2%. Donc les calculs sont bons. Alors si vous n'avez pas ces résultats, déjà bon, si ça ne prend pas 2 trades, ok, c'est un autre problème. Mais si ça prend des trades, vous devriez
revérifier vos valeurs pour vérifier que c'est bien plus 2% et moins 1%, pour être sûr, vraiment sûr que vos calculs sont bons. Si c'est pas bon, c'est simple, vous reprenez la vidéo qui montre les calculs pour Money Management, parce que c'est là-dedans où on fait tout ça. Alors maintenant, que se passe-t-il dans votre code si vous n'avez pas ça? Si vous avez déjà pas la détection et si les calculs sont mauvais, enfin bref, si ça marche pas. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être dans le code éventuellement, puisque vous avez a priori tous les boutons verts, donc ça peut être que dans le code. Ici, je vais dans détection, la fonction détection. Ici, on regarde si on récupère les ticks. Alors normalement, si on ne récupère pas, on doit avoir un message de warning. Pas de warning dans votre code, ça veut dire que tout s'est bien passé. En MQL5, on regarde différentes choses. Si on a des erreurs, on a des messages de warning. Là, pas de warning, donc tout se passe bien. Si vous avez des warnings, regardez les paramètres de la fonction copy ici. Alors maintenant, si vous êtes en MT4, ici, on fait le calcul. Donc ça vaut peut-être le coup ici de revérifier, par exemple, la valeur des calculs ici. Parce que là, on calcule la valeur de la moyenne mobile. Peut-être que ici, après cool, alors je vous propose ce genre de print. Alors qu'est-ce que ça fait? Ici, ça va récupérer le temps, donc le temps du marché. Donc ça, c'est le marché courant. La période, en fait, je reprends les mêmes choses qui sont ici. Nulle période, pareil, nulle période, pour avoir les mêmes données. Et puis comme ici, on récupère dans cet indice l'indice plus 1, pareil, ici, je mets indice plus 1. Ici, après, je récupère le calcul qui a été fait ici, donc pour l'EMA rapide et l'EMA lente. Ça va vous permettre de vérifier que votre robot utilise les vraies données de la moyenne mobile. Donc, ça sera toujours intéressant pour vous de vérifier ça. Après, ici, on a les détections. Alors, c'est simple. Ici, vous pouvez avoir une détection et faire un print. Ça, c'est une détection achat. On a interrogation parce que pour l'instant, on ne sait pas trop. Et ici, on fait la vente. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez ici un print qui s'affiche qui veut dire achat, ça veut dire que vous avez eu cette condition qui est vraie. Et si vous avez vente, cette condition est vraie. Ça veut dire que vous avez déjà détecté. Ensuite, ici, détection OK. Théoriquement, oui, c'est OK. Là, vous avez les calculs. Alors là, pareil, ici, vous pouvez refaire du print. Par contre, voyons un peu tout ce qui pourrait bloquer. Ici, on a une condition là. Si la taille est inférieure à 0. Donc ici, moi, je verrais bien ici le print avec ces données-là. Donc le stop loss, le take profit et la taille. Parce que imaginez que vous avez une détection correcte. C'est génial. Mais que vous avez une taille qui est inférieure à 0. Parce que vous avez un calcul qui est mauvais, peut-être. À ce moment-là, vous n'aurez jamais l'information de la détection. Alors que si vous faites un print, vous aurez déjà ici détection de savoir si c'est un achat ou une vente, et ici vous aurez les valeurs qui vous servent à calculer la taille de lot. Et là, ça veut dire que si vous avez ici une valeur qui est négative, c'est peut-être là-dedans qu'il faudra vérifier, dans Money. Peut-être que les calculs sont mauvais, vous avez peut-être un problème là-dedans. Peut-être qu'ici vous aurez un stop et un take profit qui n'ont pas de sens, qui ont peut-être, c'est peut-être 0 parce que le cherche stop est mauvais, et comme le cherche stop est utilisé, regardez ici, pour calculer le take profit, si là vous avez un problème, ça peut être faux. Et comme la taille de lot est basée sur le take profit, le prix d'ouverture et tout ça, peut-être que ça va être faux aussi. Donc là, cette partie-là, enfin ces trois lignes-là, sont d'une très très grande importance. Et bien, votre détection ne sera pas validée. Vous n'aurez même aucun message. Alors peut-être que j'aurais dû ici mettre un petit log, une information pour dire attention, taille de lot inférieure à 0, donc on ne prend rien. Parce qu'effectivement, ça, c'est masqué. Votre code va masquer l'information et l'erreur. C'est peut-être une bêtise de ma part. Et après, de toute façon, vous avez ici un log qui reprend toutes les informations. Donc, la seule condition que je verrai qui peut être embêtante, c'est celle-ci. Et donc ça peut venir de ces trois lignes-là. Je vous le redis pour être sûr que vous imprégniez bien. Donc, si vous avez après des valeurs ici qui sont incohérentes, vous vérifiez cherche stop, vous vérifiez ici le calcul, mais bon, ça sera lui qui sera conditionné, et le calcul taille de lot, pareil. Très très important. Donc voilà ce que je vous propose comme print. Donc vous mettez le stop, le take profit, le taille avec les données qui sont calculées juste au-dessus. Voilà. Et surtout avant la condition. Alors maintenant on repart. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé tous les fichiers qui étaient dans le Darwin 0. J'ai laissé bien sûr le fichier param.dta et on va repartir sur un backtest à partir de 0, voir ce qu'il génère comme message. Donc là je ne change absolument rien, je relance.
dans le journal. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, OK, ça relance. Et donc dans la boîte à outils, qu'est-ce que l'on a ici? Là, vous devriez, alors, normalement, si ça fonctionne, là, il détecte potentiellement une vente. Et puis ici, il m'affiche les informations. Donc il me dit en fait la valeur du stop, du take profit et de la taille. Donc là, ce que l'on voit, c'est que ça correspond aux valeurs qu'on a dans le log. Donc c'est bon a priori. De mon côté, la détection brute des données avant filtrage, c'est bien celle que j'ai dans le log. Vous voyez ici, après, j'ai un achat potentiellement, ici 0,25. Bon, écoutez, il fait différentes choses. En tout cas, ce que l'on a, c'est que j'ai bien mes deux messages avec les prints que j'ai ajoutés, que l'on voit ici. Alors, si jamais ça marche toujours pas pour vous, que vous n'avez même pas l'achat ou la vente, revérifiez, je ne peux pas le faire à votre place, hein, mais revérifiez les valeurs de vos indicateurs. Tout simplement, à chaque bougie, vérifiez les valeurs de vos indicateurs. Parce que c'est eux, quelque part, qui conditionnent la suite pour dire si c'est une potentielle possibilité d'achat ou de vente. Regardez les valeurs de vos indicateurs. Pour ça, donc, on a vu pour MT4, hein, c'était assez facile, c'était ici dans les calculs. Si pour MT5, ça vous pose un problème, donc juste ici, après les calculs MQL5, MQL4, là, a priori, de toute façon, quand vous avez fini ces blocs-là de données MQL5, MQL4, ici, vous avez vos informations de moyenne mobile. Donc là, moi, ce que je vous propose, on va faire un print. Et dans ce print, on va marquer le temps du marché et les valeurs MEA slow, donc la moyenne mobile lente et rapide. Et on va voir si effectivement, avec ça, vous avez bien par rapport à votre temps de marché, si vous avez bien vos bonnes moyennes mobiles. Si franchement ici vous avez des problèmes de valeur moyenne mobile par rapport à l'heure, à la bougie, c'est que c'est pas la peine d'aller voir plus loin. C'est déjà regardons ce qui se passe avant. Comment est fait le calcul des moyennes mobiles. Voilà ce que je vous propose à faire comme print. Vous avez ces trois lignes là. On fait le print avec le time courant. Time courant, on a plusieurs heures gérées dans la plateforme, l'heure locale, l'heure GMT et l'heure du marché. Là, on va afficher l'heure courante. Comme ça, vous aurez exactement l'heure de la bougie. Ensuite, ici, je fais une ligne avec check 0. On va contrôler la partie 0. C'est tout bêtement cette ligne-là. Hein. Je marque la moyenne mobile lente et la moyenne mobile rapide. Je mets un petit signe là pour indiquer le type de test qui est fait. Et juste après, je fais une petite flèche comme ça et je renseigne le test en fait. Tout bêtement, le test. Ça va me donner vrai ou faux. En dessous, pareil, je fais le check 1 et je reprends la ligne qui est en dessous. Donc je fais EMS low de 1, EMA fast de 1 avec le signe supérieur puisque c'est le check qui est fait. Et ici, je marque tout bêtement le test qui est fait. Et cette ligne-là, le print, je peux exactement mettre ici, en faisant bien sûr les inversions, puisque ici c'est supérieur et ici c'est inférieur. Voilà, comme ça vous avez cette information qui sera doublée évidemment, et vous pourrez repérer exactement où se passent les tests et quelles sont ici les valeurs que vous avez là. Alors, on peut le faire en pas à pas, bien sûr, sauf que là, attention, on est sur du dynamique. C'est-à-dire que, rappelez-vous, on est sur un système temps réel, c'est-à-dire que vous êtes réveillé en fonction du courtier. Et faire du pas à pas comme ça, c'est quand même pas l'idéal. Là, l'avantage qu'on a avec les prints, c'est qu'en fait, on va historiser tout ce qui s'est passé sur chaque bougie. Et du coup, on pourra regarder, remonter dans le temps. C'est plus facile à faire quelque part qu'un pas à pas, où là, on est vraiment sur un traitement dédié. Compilation sans erreur. On retourne dans la plateforme. Je relance. Il me fait tout ça. Bon, il repart, il n'y a pas de problème. Regardez là ce que l'on a. Là, vous avez ici l'heure du marché, ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter, parce que sinon, ça va vite devenir injouable. On va aller jusqu'au premier trade, donc qui était à 21h, je crois. Voilà, il l'a fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais faire stop. Voilà. On retourne dans la fenêtre du backtest et on va remonter. Et là, on va voir les choses. Alors, bon, ok, ça on s'en fout. Moi, ce que je veux voir, c'est ça ici. Là où, pour moi, il m'a détecté une vente. Donc c'est bien le 2 juillet à 21h. Que s'est-il passé juste avant? Regardez bien ce qu'il a fait. Ici, on a le check 0. Il a mis la valeur supérieure à ça. Et pour lui, c'est faux. Donc là, quand c'est faux, là, c'est vrai. Quand c'est vrai, là, c'est faux. En fait, c'est normal. Soit c'est au-dessus, soit c'est en dessous. On peut avoir les deux. Et à un moment donné, il dit, bah là, cette condition est vraie et celle-ci est vraie. C'est-à-dire qu'on a bien eu une transition entre le moment où les moyennes mobiles étaient comme ça et d'un seul coup comme ça.
Donc là, il détecte vrai de deux côtés. Alors après, on pourrait tout bêtement, on pourrait aller sur la bougie de 21h. Alors, on va aller ici à 21h. Je regarde sur la droite de l'écran, voilà, 21h. Et là, on voit moyenne mobile 0,85 53 09, 0,53 51 09. Enfin bon, c'est 100, ouais, c'est bon. En fait, là, j'ai l'information ici de la bougie N plus 1. Là, c'est de là surtout, là où c'était avant, après. Et c'est celle-ci où on va regarder les valeurs qu'on a à droite, celle-là aussi à droite, avec ce qu'on a dans le print, pour que ce soit cohérent. Et là, vous allez voir, en fait, tout bêtement ici, vous placez n'importe où, hein, on s'en fout, là, et vous vérifiez si effectivement les valeurs de votre indicateur sont bien celles que le robot voit. C'est la base. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la base. Si votre robot voit les valeurs des indicateurs cohérentes, c'est tout bon pour vous. Tant que vous n'avez pas ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu dans la vidéo, il faut que les petits boutons verts soient verts. Le cadre vert, ça veut dire que tout le contexte du robot en backtest sont cohérents et sont propres. Ça, c'est important. Et ensuite, vous devez vérifier que les valeurs calculées par le robot pour les indicateurs sont les mêmes que sur le marché classique. Donc prenez mon exemple avec l'AUD dans Forex sur du H1, prenez le mois de juillet comme référence, vous avez 2025, vous avez moyen de faire le check et de vérifier si effectivement tout est cohérent entre le robot, le marché, la réalité des choses et ce que doit faire le robot comme détection. Tant que vous n'avez pas ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est vraiment pas la peine d'aller plus loin. Vous devez respecter les étapes pour avancer, et ça, c'est bloquant. Si ça ne marche pas là, déjà, ça veut dire que vous n'avez pas de détection cohérente et valide avec le marché. Donc ça veut dire que l'après, ça sera n'importe quoi. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà une bonne vidéo aussi. Et puis là, si vous arrivez à ce niveau-là, vous pouvez être quasiment garanti que votre robot prend les trades. Après, il les gère peut-être mal, mais en tout cas, il les prend correctement avec la stratégie que je vous ai montrée. Bon, eh bien écoutez, ce premier backtest, je pense que ça a dû vous apporter quelques réponses. J'espère surtout que vous avez quelque chose maintenant où ça prend le trade, ou en tout cas le premier, les autres on s'en fout, mais en tout cas le premier, le trade a été ouvert, vous avez les logs aux bons endroits. J'espère vraiment que ça marche pour vous. Si ça marche pas, je vous rappelle, hein, je vous l'ai dit régulièrement, mais les commentaires, vous mettez vos questions, vous mettez vos problèmes, vous mettez tout ce que vous avez comme questions à poser pour votre situation ou pour apprendre un petit truc en détail, et moi je vais vous faire une vidéo foire aux questions, une FAQ, à la fin quand on aura fini de débugger. Et en fait ces foires aux questions, elles seront là pour que ça réponde au maximum de personnes possible. Bon, n'empêche que là, on a ce truc immonde là. Alors la première question c'est, alors moi je vous ai demandé au tout début de la vidéo, que vaut C? Mais aussi la même question que vaut B et que vaut A. Ah oui, tant qu'à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ici on les déclare, A, B, C. Ici on affecte 1, 4 et 10. Donc on pourrait dire que ça vaut 1, 4 et 10. En tout cas, à ce niveau-là, ça vaut ça. Ce genre d'initialisation à la ligne comme ça, les unes après les autres, moi je trouve pas ça sympa et pas très facile à lire, parce que quand c'est dans un code un peu chargé, on a du mal à voir. Alors on voit peut-être la première ligne à égal 1, mais généralement le reste, l'œil, le cerveau, il zappe un peu. Donc moi je préfère mettre ça à chaque fois une ligne par affectation. Donc le A égale 1, point virgule, en dessous B égale 4, point virgule, et en dessous C égale 10, point virgule. Ça, bon, c'est un détail. Ça, vraiment, c'est un détail. Par contre, ça, c'est pas un détail du tout. Alors, que fait le compilateur? Parce que la grande question, c'est ça. Que fait le compilateur? Le compilateur, ici, il a un premier traitement. Il va pré-incrémenter A. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire A plus plus ou plus plus A. La différence des deux, c'est que ici, il va utiliser A dans son calcul et après, il va l'incrémenter. Ici, il va l'incrémenter et après, il va l'utiliser. Pour ça que des fois le plus il est avant, des fois le plus il est après. Voilà, c'est deux choses bien distinctes. Donc la première chose à faire, puisque ici on le pré-incrémente avant le calcul, on peut commencer tout bêtement par faire A égale A plus 1. Et ça, on l'aura traité. Ce qui veut dire que si on fait ça avant, on pourrait retirer le plus, parce que maintenant, c'est fait, on a incrémenté. Ensuite, on va multiplier par quelque chose. Ce quelque chose est conditionné par le booléen check ici, qui vaut vrai.
Alors ça aussi, oui, cette initialisation ici, on peut le faire à la déclaration. Perso, j'aime pas. Moi, j'aime bien déclarer mes variables et ensuite seulement les affecter. On a une partie déclarative et une partie initialisation, une partie utilisation. Bon, c'est pas gênant. Des fois, on est obligé d'initialiser dans la déclaration. En règle générale, on n'a pas à le faire. Allez, je reviens là. Donc ici, on a un traitement. Ça, c'est un traitement à part. Le compilateur, avant de faire la multiplication, il va analyser ça et le résoudre. Il va analyser ça et le résoudre. Potentiellement, il pourrait analyser ça et le résoudre. C'est comme les poupées russes, en fait, c'est des boîtes qui s'empilent les unes dans les autres et on commence par les plus petites pour finalement remonter la pyramide. Ici, on fait quoi? Ici, on pourrait dire if check, parce que ça revient à ça, hein. À ce moment-là, on va faire une parenthèse. Ça veut dire que si check égale à vrai, ça veut dire qu'on va travailler avec la valeur A. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire C moins égal, donc on va faire C moins égal. Ici, on l'a vu, c'est A. Multiplier, ça reste multiplié. Et ici, c'est forcément A. Ça, c'est dans le cas où check est égal à vrai. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait C moins égal A multiplié. Cette fois-ci, c'est par B. Ensuite, j'ai fait quelque chose, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai cet opérateur ici, moins égal. Le moins égal, ça veut dire quoi? Quand vous faites par exemple C moins égal 2, par exemple, ça revient à faire C égale C moins 2. Le moins ici, il est là, le 2, il est là. Et le C est répété. Bon, c'est une manière un peu condensée aussi. On pourrait dire ici que C est égal à C moins ce calcul. Tant qu'à faire, je mets des parenthèses, comme ça on est sûr que le calcul est bien fait. Pareil ici, C égale C moins entre parenthèses. Voilà. Donc tout ça pour faire tout ça. Alors, l'avantage qu'il y a avec ça, c'est qu'ici on peut mettre un commentaire ici. Là, ici, vous mettez un petit commentaire pour dire pourquoi on fait ce calcul dans ce cas-là. Et le else ici, vous mettez un autre commentaire pour dire pourquoi vous faites ce calcul quand le booléen de check est à faux. Alors qu'ici, il est difficile de faire un commentaire pour chaque petit cas. Ici, vous avez vraiment le premier traitement, le traitement conditionnel numéro 1, traitement conditionnel numéro 2. C'est vous qui voyez. Moi, ça, j'aime bien. Alors, vous avez vu ma manière de coder. Souvent, je mets des blocs de commentaires pour des traitements pour repérer et pour avoir une manière de débugger mon code plus rapide. Donc c'est pour ça que ça j'aime bien, comme ça je peux insérer des commentaires à chaque fois qu'il y a des blocs. En plus, parce que ça c'est la maintenance, il arrive souvent que des fois on a un petit traitement en plus à ajouter dans ce cas-là. Là ça va être difficile de le mettre, il va falloir mettre des conditions après ou faire encore plus compliqué. Donc ça j'aime bien, comme ça on peut ajouter ou retirer des choses ou modifier. C'est plus facile à gérer et à maintenir que ce genre de code. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, on n'a pas répondu à ça au fait. Bah écoutez, on va reprendre là. A vaut combien? Bah A ici, il est incrémenté ici. Il est changé nulle part. Donc A n'est pas égal à 1, il est égal à 2. B initialisé à 4, il n'est pas changé. B est toujours égal à 4. Et C vaut combien? Eh bien C, tout dépend si on a true ou false dans le check. Donc ici déjà on va calculer cette partie-là. Et après on verra cet opérateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Quand on a true, on choisit le A, donc on fait A qui vaut 2, on fait 2 fois 2 égale 4. C égale C moins 4, donc ça fait 6. Et quand c'est faux, à ce moment-là, on multiplie A qui vaut 2 par B, donc 2 fois 4, 8. 10 moins 8, ça fait 2. On peut vérifier ici. Ici, on a fait A égale A plus 1. Bon, 1 plus 1 égale 2, c'est bon, on valide. Ici, si on a vrai, on va faire ce calcul-là. Donc, C, c'est égal à 10, là, moins 2 fois 2, 4, ça fait bien 6. Et si on a faux, on fait 10 moins 2 fois 4, 8, ça fait 2. 10 moins 8 égale 2, pas de problème. Voilà, donc les deux codes font le même calcul.
Mais de mon point de vue, je vous le redis, hein, mais cette partie-là, moi j'évite d'écrire comme ça condensé, même si des fois ça a l'air d'être condensé mon code, mais c'est assez rare que j'utilise comme ça des condensés les uns sur les autres parce que ça devient très compliqué. Voilà, bon, prochaine vidéo, je vous ferai un autre truc un peu plus sympa. En tout cas, pour l'instant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Rappelez-vous, l'abonnement, le partage, le like, le commentaire pour dire si ça vous plaît, ce genre d'exercice. N'hésitez pas aussi puis à m'en demander d'autres, hein. Moi pourquoi pas, ça m'amuse. Et puis, la prochaine vidéo, on va continuer les backtests. Aujourd'hui, on a vu comment le robot, on l'installe sur un environnement que l'on maîtrise. On a vu comment on pouvait suivre ses paramètres, voir en fait s'il gérait vraiment ses données correctement au niveau de l'acquisition des indicateurs du robot, vérifier si c'était bien cohérent. Et on a vu aussi une prise de position qui normalement, en tout cas pour la détection, on a vu que la détection, hein, mais la détection par rapport aux indicateurs avec les logs et les informations in situ du robot. La prochaine fois, on va voir cette même détection, mais avec la communication avec le courtier. Donc on va suivre vraiment l'évolution entre la détection, l'analyse de la position par rapport au compte et l'envoi et la communication avec le courtier. Suivant la longueur de la vidéo, peut-être qu'on verra aussi la clôture avec le suivi, avec tout ça. Mais on va surtout voir la communication courtier, parce que ça c'est un truc qui est assez particulier, MT4, MT5. Là par contre je ferai une vidéo avec 2 chapitres MT4, MT5, parce que les deux sont particuliers. Et on verra vraiment comment ça fonctionne. Alors d'ici là, écoutez, moi je vous souhaite bon courage, bon trade et bonnes vacances. Et puis on se voit très bientôt. Bye, ciao.